c'est une force d'être vulnérable. Ça, je le dis tout le temps aussi aux personnes que j'accompagne, parce que se mettre face à soi, c'est pas un exercice facile. Ça vient chercher des choses qu'on n'a pas forcément envie de chercher, mais par contre, quand on y va et qu'on y va à fond et qu'on les libère, y a rien qui est comparable en fait, parce que on peut pas faire plus puissant que ça, et forcément on y est tous à un moment donné, puisqu'on n'est pas des machines, on est humain, on ressent des choses, on vit des choses, on a eu des traumas dans notre vie. Quand je dis trauma, c'est au sens large du terme, mais on a eu en tout cas des choses qui nous ont impacté émotionnellement et dont on a des traces, et ça c'est des choses qu'on avait moins conscience avant, les années précédentes, ou en tout cas qu'on mettait moins en lumière. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez communes à tout le monde et qui sont démocratisées, et c'est un travail qui peut se faire, alors je dirais peut-être pas forcément facilement, mais qui est à la portée de tous en tout cas. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Ornella Sansonetti, coach santé et bien-être, praticienne en Ayurveda et professeure de yoga. Elle nous explique son parcours de vie qui est vraiment très inspirant. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Ornella. Comment lancer son business en partant de zéro. On a parlé de création de contenu, comment lancer son compte Instagram, comment structurer son podcast. On a parlé aussi de sa vision du coaching, de comment elle articulait son business, comment elle crée ses programmes et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Ornella. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Ornella. Salut Ornella. Salut Andy. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Bien sûr, donc moi je m'appelle Ornella, je suis coach de yoga, d'Ayurveda aussi, et donc praticienne en Ayurveda, essentiellement donc basée sur Saint-Étienne. J'ai établi ma propre méthode de coaching suite à mes expériences et à ce que j'ai vécu aussi moi dans ma vie. J'accompagne essentiellement des femmes à retrouver leur plein potentiel de bien-être à travers donc le yoga, l'Ayurveda, mais pas que, aussi le développement personnel et tout ce qui est lié à la spiritualité et au bien-être général. Donc je m'adapte vraiment à ce que la personne recherche, puisque c'est le principe même de l'Ayurveda. Pour ceux qui connaissent pas l'Ayurveda, c'est une médecine ancestrale indienne qui prône vraiment le bon sens. C'est plus un art de vivre où on apprend à se connaître en tant que personne et on comprend surtout que tout est lié, c'est-à-dire que le corps, l'âme et l'esprit sont pas indissociables et qu'au contraire, ils fonctionnent ensemble, et c'est ce qui nous permet en fait d'être heureux. Et cette médecine nous aide à nous connaître, à savoir ce qui est bon pour nous dans plein de secteurs différents, et ça nous permet d'évoluer. Et donc après, quand on est un petit peu plus axé sur la spiritualité, on va parler un petit peu plus d'éveil, mais c'est pas voilà, c'est pas nécessaire d'être spirituel au sens large du terme pour pouvoir pratiquer l'Ayurveda, puisque c'est quand même une médecine qui est reconnue par l'OMS. Donc pour les plus sceptiques, c'est quand même quelque chose de qui peut être aussi terre à terre. Excellent, excellent. Et ce qu'on partageait un petit peu en off, c'est que on s'est connus il y a une douzaine d'années, Oui, vas-y, tu peux le dire, il y a 12 ans. il y a 12 ans sur Dijon. Oui. Et ce que je trouve intéressant et ce que je te disais en off, parce que ça fait longtemps que j'avais pas eu de nouvelles et je me dis tiens, je regardais ce que tu faisais sur Instagram et je trouvais ça très inspirant et je me disais que c'était intéressant d'avoir le regard et comment tu as démarré, parce que moi je te connais un petit peu et du coup je vais
essayer de savoir ce qui s'est passé, depuis, 10-12 ans. Et la Ornella, petite, c'était qui? Ornella toute petite? Ah, toute petite, c'était, une enfant très réservée, très dans son coin, qui, a vécu beaucoup de traumatismes émotionnels, divorce, ben, un peu, hein, comme pas mal d'enfants de ma génération, avec, papa, maman séparés assez loin. Donc, je vivais, par intermittence, dans un foyer très uni chez mon papa et quelque chose d'un petit peu plus, difficile de l'autre côté chez ma maman. Donc j'ai eu la chance d'avoir cet équilibre-là. Ça a été bon, finalement assez, pas enfin je m'en suis rendu compte après coup que ça a été difficile, sur ma construction d'adulte et de femme, puis de maman. Mmh. Et j'ai rencontré, donc mon ex-mari, à l'âge de 18 ans, donc on est restés, 14 ans ensemble et j'ai vraiment grandi, évolué avec lui. Donc finalement, je suis passée de jeune fille à maman tout de suite sans passer par la case femme et c'est ce qui se retrouve aujourd'hui, le plus dans mon accompagnement et dans mon parcours personnel. Ce qui fait aussi l'essence de ce que je propose aujourd'hui, c'est d'aider toutes ces personnes qui ont un parcours qui est un petit peu identique au mien ou bien dans lequel elles peuvent se retrouver. Leur faire comprendre que malgré des épreuves très difficiles dans notre vie, on peut toujours arriver, à s'en sortir et à tirer le meilleur de toutes ces expériences pour pouvoir avancer et devenir quelqu'un de meilleur. Et donc du coup, je suis devenue maman assez tôt, hein. Je suis devenue maman il y a 12 ans, donc j'avais 24 ans et c'est vrai que tout a tourné autour de, le fait d'avoir, une vie un petit peu, voilà, avec une famille séparée, de pas trouver trop ma place dans ce schéma familial-là. J'ai voulu tout de suite créer ma famille et donc du coup, c'était un désir commun avec mon ex-mari. On a eu notre premier enfant très tôt. Donc c'est vrai qu'on s'est plongé tout de suite dans une vie de famille, avant même de se connaître, individuellement en tant qu'adulte et en tant que couple. Donc c'est Mmh. ce qui a couru un peu à notre perte, hein, avec le temps. On a beaucoup déménagé, puis lui avait une carrière qui était très prenante et pour laquelle, ben, voilà, j'ai fait le choix de me sacrifier pour lui. Donc c'est vrai que je n'avais pas, enfin, j'ai pas pu m'épanouir de ce plan-là, alors qu'avant de le connaître, j'avais vraiment commencé à développer cette partie-là de moi. Moi, voilà, je suis très quelqu'un qui est très entreprenante, qui aime faire beaucoup de choses, qui suis très créative. Donc voilà, je me suis occupée de ma famille, le temps où voilà, c'était le moment et que j'étais très heureuse là-dedans à ce moment-là. Mais très vite, en fait, je me suis aperçue aussi qu'il me manquait quelque chose, que je m'oubliais complètement, que je devenais, à nouveau invisible et rangée dans un coin comme un livre et c'était une vie qui me plaisait plus du tout et en fait, j'y suis venue donc tout ça, mon métier d'aujourd'hui, pas à pas puisque, à la base, j'ai commencé plutôt par le côté nutrition, alimentation. Mon fils aîné dont bah, tu sais, tu m'as vue enceinte. Mmh. Mon fils aîné à ses 2 ans, on lui a détecté en fait, une pathologie qui est assez rare, qui est peu commune, mais bon, qui se traite bien, qui est le syndrome néphrotique. Donc le syndrome néphrotique, c'est une pathologie en fait qui touche, plutôt le système immunitaire. En fait, ça vient, sursolliciter le système immunitaire et en conséquence, en fait, ça vient, interférer dans les fonctions rénales et donc pour ça, on est obligé d'utiliser des immunosuppresseurs comme on va l'utiliser suite à des greffes, Mmh. par exemple OK. et quand il est en poussée, en fait, il va avoir des taux de cortisone très élevés. Ce qui fait qu'il a un régime particulier à suivre à ce moment-là, donc qui est essentiellement sans sel et donc du coup, on a dû revoir, enfin, j'ai dû revoir toute l'alimentation de mon fils. Moi qui pensais, comme la plupart des gens qui font aussi, du fitness ou autre, qui pensent bien manger, qui se disent: «Mais je comprends pas, en fait, je fais tout bien comme il faut et ça fonctionne pas» et bah, j'en étais là, c'est-à-dire de me dire: «Je pensais que j'avais une alimentation et pour moi et pour ma famille, équilibrée». Je me suis rendu compte que quand on regarde derrière les étiquettes, il se cache beaucoup de choses Mmh. et c'est pas forcément, gage de santé. Je suis tombée dans les pièges que pas mal de personnes peuvent encore tomber aujourd'hui. Alors l'information est beaucoup plus développée maintenant, sur ce plan-là et heureusement. Mais c'est vrai que donc j'ai dû revoir, beaucoup, beaucoup de choses et vu que j'ai toujours été passionnée de cuisine, j'ai créé des recettes en fait, en remplaçant le sucre, le mauvais gras, en réduisant le sel ou en le supprimant complètement parce qu'il avait des moments où il devait vraiment être à 0 sel. Puisque petite parenthèse, mais à savoir par exemple que, dans du Perrier, il y a du sel, dans des Mmh. bonbons, il y a du sel, dans des choses qu'on donne dans tout ce qu'on donne à des enfants en fait, tout ce qui est industriel de toute façon, tout ce qui est transformé, mais tout
particulièrement les produits qu'on donne aux enfants, c'est là où il y a le plus de sel. Donc moi, OK. j'avais ce truc-là déjà de faire beaucoup de choses maison, donc de pas prendre des choses qui soient trop industrielles. Mais du coup, bah, ça a élargi ma conscience et je me suis intéressée de plus en plus et j'ai ouvert un blog. Donc là, on était en 2016 Mmh. et je me suis rendu compte que c'était un problème qui touchait beaucoup de monde, pas forcément par rapport au syndrome néphrotique, mais par rapport à plein d'autres pathologies. Et ce désir d'aider les gens aussi, ça m'a vraiment animée et donc j'ai commencé petit à petit donc avec ce blog-là et puis ensuite je suis partie en Australie donc avec mon ex-mari et mes enfants. On a vécu une aventure formidable pendant 18 mois et c'est là où, bah, moi j'ai eu des petits soucis de santé, personnels. Donc rien de très grave, mais voilà vraiment, j'ai senti que les maux du cœur, se ressentaient sur le corps et là j'ai Ouais. vraiment pris conscience que, oui l'assiette c'est important, ce qu'on met dedans, mais que ce qu'on met dans notre tête et ce qui fait fonctionner notre cœur aussi est encore plus important et que surtout tout est lié. Donc j'ai fait ce Mmh. qu'on appelle une panchakarma, j'ai découvert l'ayurveda en Australie, donc dans une clinique, tenue par un Indien, vraiment avec un personnel indien, mais dans les conditions, de l'Australie, donc ce qui m'a rassurée aussi, un petit peu aseptisée, hein, par rapport à si on va dans un dans Ouais. une clinique en Inde qui peut faire un peu plus peur et c'est vrai que là, j'ai suivi, donc une cure, de détoxication du corps et aussi de OK. l'esprit, donc qui consiste en fait à déjà donc réguler bien sûr, son système interne par une alimentation spécifique pour vraiment faire une détox, mais aussi par une détox, par le corps. C'est-à-dire qu'on vient masser, pour ceux qui connaissent peut-être, c'est notamment le massage Abhyanga qui est le plus connu en Ayurveda, où on vient masser les marmas. Les marmas, c'est comme les points qu'on vient solliciter en médecine chinoise et qui viennent OK. débloquer à la fois les muscles, mais aussi les troubles qu'on peut avoir et les traumas à l'intérieur du corps, notamment par aussi le massage des fascias, donc qui imprime beaucoup les mots qui peuvent être aussi transmis de génération en génération, donc qui peuvent être des bagages très lourds dont on n'a pas conscience. Et voilà, toute cette cure-là, je l'ai faite pour me sentir mieux, comme la plupart des gens aussi, en priorité pour retrouver une ligne que j'avais perdue. Et de là, en fait, j'ai découvert cette médecine et ça a été vraiment Un enfin, déclencheur? un déclencheur énorme. Et du coup, j'ai passé une formation de coach en nutrition santé, en Australie et quand je suis revenue en France, j'ai passé ma formation de praticienne en Ayurveda et OK. ensuite j'ai bouclé tout ça avec une formation de professeur de yoga en 2020 et c'est là où j'ai lancé, Youd, donc ma méthode de coaching qui lie, le yoga, l'Ayurveda et le bien-être, en général. Et 10 ans en arrière, tu pensais que justement Ouh là, pas du tu tout. serais dans non, pas du tout? Pas du tout. Enfin, je Non? savais pas trop parce qu'en fait, à vrai dire, je me posais pas réellement la question. Je OK. vivais ma vie à ce moment-là de maman. Je OK. savais que je voulais faire en fait, j'ai toujours su que j'allais faire quelque chose et que je resterais pas comme ça, mais que c'était pas le moment. Je savais que j'avais d'abord des choses à vivre et puis encore plus avec le recul maintenant de me dire si j'avais pas eu cette vie-là, de maman au foyer, de recherche de qui j'étais, de construction aussi de maman et puis de femme par la suite, je pense que je j'aurais pas les armes que j'ai aujourd'hui pour faire ce que je fais. Et une de tes forces, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la création de contenu. Quand on s'était perdu de vue et du coup, je Mmh. sais plus comment j'étais tombé sur ton Insta ou autre. C'est vrai que tu as justement cette faculté à créer du contenu. Comment ça t'est venu cette façon de créer du contenu? Ce que je dis aux coachs ou autres aujourd'hui, il faut devenir un média, parce que c'est très simple de devenir un média en soi, sur le papier. Après, ça nécessite du travail, mais en soi, voilà. Comment tu t'y es pris? C'était naturel ou tu as appris, tu as fait des formations? Pas du Comment tout. non? Comme la plupart des choses que je fais, dans mon quotidien et de plus en plus maintenant que je me fais confiance et que je me laisse porter par le flot des choses, tout vient naturellement. C'est-à-dire que maintenant j'ai plus cette pression aussi. Alors moi je suis passée par plusieurs étapes par rapport à Instagram. Je suis là, sur Instagram depuis, je crois, le tout début, donc ça devait être 2015 ou quelque chose comme ça. À la base comme tout le monde, hein, pour partager un petit peu à la suite de Facebook, les jolies photos de vacances, de plats et cetera.
Et puis, et en fait, j'ai vu Instagram évoluer. Donc, c'est marrant que tu me dises ça parce que moi, j'ai vraiment l'impression pour le coup d'être has-been sur Instagram, d'être plus du tout dans le ce qui se fait. C'est-à-dire que moi, je déteste, rentrer dans les cases ou qu'on me mette dans une case. Donc plus on va me dire: «Il faut faire ça», moins je vais le faire. Donc c'est vrai que j'ai ce truc-là de vouloir partager, mon contenu, de manière, juste. C'est-à-dire que je vais pas poster pour poster. Ça m'est arrivé parce que je suis aussi tombée dans la spirale de ce truc-là de il faut poster pour être présent, pour être actif, pour qu'on nous voit et cetera. Mais en fait, j'ai décidé que j'en ai eu marre parce qu'il y aura toujours des personnes qui feront mieux que toi, il y aura toujours des personnes qui feront moins bien que toi. Mais Instagram aujourd'hui, même si j'aime beaucoup cette plateforme parce qu'il y a ce côté très visuel et moi je suis très visuelle et j'adore ça, mais il y a ce côté très culpabilisant qui ne me correspond plus aujourd'hui. C'est-à-dire que j'essaie de véhiculer un message qui soit entendu, en tout cas lu, pour le coup, sur Instagram. Mmh. Et j'aime le beau. Donc c'est vrai que j'aime poster des jolies photos, j'aime que les choses soient carrées, soient belles, soient impactantes. Mais ça m'a fait parfois défaut parce que j'ai eu, le retour inverse, c'est-à-dire qu'on m'a jugée sur mon apparence plus que sur mon contenu. Et ça a été un petit peu difficile à encaisser. Donc j'ai décidé qu'en fait, je ferais comme je veux et quand je veux et que je vais pas me soumettre aux algorithmes. Et si le message de toute façon, doit être véhiculé, d'une certaine manière, et ben, je vais pas le changer parce que, si je le véhicule pas comme je le fais, comme je fais tout avec le cœur et voilà avec, ce que j'ai envie de transmettre, si c'est pas fait dans cette intention-là, en fait, le Mmh. message sera pas perçu comme je veux qu'il soit perçu. Donc je préfère en faire moins, en faire peut-être mieux, mais faire mieux passer les messages et de le faire de la manière dont j'ai envie de le faire. Et si j'avais un conseil à donner aux personnes qui se lancent, parce que je sais que ça peut leur faire peur, de se lancer parce qu'on se dit: «Il y a plus de place, il y a trop de monde», comme avec YouTube et cetera. Peu importe en fait la communauté que vous avez, le nombre de followers aussi, c'est pas le reflet de qui vous êtes et de la pertinence de ce que vous faites et de la qualité de votre travail surtout. Aujourd'hui, on est jugé par des chiffres, par des images, par des likes, par tout ça, mais c'est pas ça au fond. Bien sûr que c'est important, c'est sûr que ça peut être aussi un gage de qualité pour certaines entreprises, mais elles se rendent vite compte aussi, qu'il y a pas que ça. Et je me rends compte aussi maintenant que finalement, il y a encore un peu de personnes qui fonctionnent un petit peu à l'ancienne et qui ont besoin du contact humain depuis, ce qu'on a vécu avec le Covid où tout le digital a explosé. J'ai l'impression qu'on revient un peu, au départ, c'est-à-dire que même les gens en ont marre de Mmh. voir, des choses trop lisses, des vies trop parfaites, c'est pas la vraie vie en fait. C'est joli, ça va c'est bien 5 minutes de regarder ça, mais je trouve que ça culpabilise énormément. Par exemple, moi j'ai changé ma façon de faire. Aujourd'hui, pour moi, Instagram, c'est un canal de communication. Je vais poster des choses que je juge intéressantes et pertinentes, mais je vais pas passer mon temps, moi, personnellement, sur Instagram parce qu'au bout d'un moment, je sens Mmh. que ça me met mal, en fait. Parce que tu as Mmh. toujours l'impression de pas faire assez, de pas être, aussi bien que tu devrais être, et ça, en fait, c'est insupportable dans la vie de tous les jours. C'est, voilà, ça vient, pour le coup, là, je fais la référence à l'Ayurveda, ça vient mettre des toxines dans votre esprit comme on pourrait le mettre dans notre assiette avec de la fast-food. Ben, de la Mmh. fast, la consommation comme ça rapide de contenu, ça va avoir le même effet, en fait, sur votre esprit. C'est quoi toi ton process en termes de création de contenu? Tu as des choses, structurées ou comme tu le disais, c'est un peu au feeling ou en fonction de ce que tu as à partager? Alors, ce qui me structure maintenant, c'est, j'ai lancé un podcast là récemment, au mois de novembre et pareil, hein, qui a été un truc qui s'est fait, vraiment, comme ça. C'est la une des premières fois où je me lance sans réfléchir, où je sais pas, c'était guidé, il fallait que je le fasse. C'était comme ça, j'ai senti, j'ai dit: «Allez», je me suis pas mis ni de barrière, ni de pression, ni quoi que ce soit. Je me suis dit: «J'ai envie de le faire», c'est un truc qui me fait vibrer, un truc vraiment qui, voilà, qui m'anime, vraiment. Et du coup, en fait, je reprends en gros, pas mal de choses que je vais poster sur Instagram, mais d'une manière un peu plus approfondie. Le Mmh. fait, je pense aussi de rentrer dans l'intimité des gens avec la voix, c'est aussi autre chose parce qu'on peut, créer un moment, moi je pense à toutes les mamans qui, ont une vie peut-être, comme la mienne, assez speed, s'accorder un moment, bah, quand on est dans sa voiture, c'est souvent le moment où on est un peu tranquille. Et ben, on peut mettre un podcast et même un podcast sur des choses qu'on ne peut pas écouter avec du monde autour et Mmh. voilà et c'est des choses j'essaie d'appuyer sur des sujets
qui touchent, hein, et qui sont assez, dans l'air du temps, mais encore un petit peu où certaines personnes y vont à tâtons. Et j'essaie de casser tout ça et de vraiment, hem, les déculpabiliser sur plein de choses et de leur raconter aussi mon histoire. J'ai eu ce problème-là au départ de me dire: «Oh là là, je veux pas qu'on pense que je raconte ma vie et que voilà, je m'étale», et j'ai eu un peu de mal avec ça et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était ça qui touchait les gens, c'est-à-dire de comprendre qu'on a des choses en commun, que le fait de libérer ma voix VOX, ça Mmh. libère la voix VOIE, et ça peut le faire pour d'autres personnes. Donc c'est ce que je me suis rendu compte, je l'ai fait vraiment comme ça au feeling et j'ai eu tellement eu une vague d'amour en retour de personnes qui me remerciaient, heu, elles se retrouvaient dans plein de choses et c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir. Donc c'est vrai que du coup, quand je vais traiter un sujet sur le podcast et bah, du coup, je vais rebondir sur Instagram pour, voilà, un petit peu synthétiser ce que j'ai dit dans l'épisode et puis si, ça suffit en termes de contenu pour certains, ben, ils ont les éléments qui leur, voilà, qui leur parlent et si d'autres veulent aller plus loin, bah, au moins ils ont un petit peu plus, de contenu à aller explorer, sur un autre canal. OK, et du coup, ta routine, c'est quoi? C'est un épisode par semaine? Oui, C'est pour comment tu l'instant, je ne sais pas si j'arriverai à tenir, le rythme, encore, mais pour l'instant, ouais, c'est un épisode par semaine. OK, et il y a une durée spécifique ou pas forcément? C'est en Alors, je fonctionne soit j'essaie de faire en général un épisode sur un sujet pour introduire, une interview sur ce même sujet, mais enfin établie de manière différente puisque je vais avoir une interlocutrice pour le coup puisque ouais. c'est un podcast féminin pour, Mmh. l'ensemble, bien que j'ai pas mal d'hommes qui m'écoutent et je suis assez ravie de ça parce qu'ils se rendent compte de plein de choses et ça leur permet de mieux comprendre leur compagne et je trouve ça super. Donc ouais, en général, j'essaie d'introduire cet épisode et après d'avoir une interview. Donc en général, OK, mon épisode à moi, il va durer une vingtaine de minutes et l'épisode, avec l'interview, il va durer entre 40 et 1 heure maximum, pour que OK. ça soit quand même OK. facile à écouter et que ce Ce soit pas sont trop long. des experts que tu viens Mmh, chercher c'est pour ça. étayer un petit peu tes propos? OK. Ouais, ou des personnes pareil que je connais depuis un petit moment, donc en qui j'ai confiance aussi, ou qui ont le même, message que moi à faire passer, de la même manière surtout. Mmh. Donc c'est vrai que ça me permet moi aussi de mettre en lumière, des personnes que j'admire ou dont voilà le travail, est pertinent et qui sont peut-être pas forcément bien mises en lumière sur les réseaux sociaux et c'est, pour moi voilà une belle manière de joindre tout ça, de créer ma communauté, notre communauté de partage vraiment et d'échange. Yes. Moi, je suis comme toi, le podcast, c'est quelque chose qui m'a toujours, animé. J'écoute des podcasts depuis, pas mal de temps maintenant et tu vois, avec le recul, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que j'ai démarré. Heu, j'ai ressenti à partir de 4 à 6 mois déjà les premiers retours parce que c'est vrai que c'est pas comme YouTube, ou comme, Instagram ou autre et c'est très difficile en fait d'utiliser les algorithmes et le référencement pour mettre en avant le podcast. Mais, comme tu dis, la voix, tu rentres dans la vie des gens. En plus, le fait qu'il y ait de la récurrence, tu vois? Bah, les gens attendent les interviews, les gens attendent les épisodes et tout et tu crées en fait vraiment en tout cas de mon ressenti, tu crées une relation beaucoup plus forte avec ta communauté, que simplement des posts, ou des petites choses comme ça. En tout cas, c'est ce que je ressens depuis un petit peu plus d'un an. Heu, qu'est-ce que tu dirais aux personnes, aux coachs ou autres qui veulent se lancer dans le podcast? Est-ce que ça a été facile pour toi de te lancer au niveau parce que c'est souvent la technique, ils me disent: «Ouais, mais comment il faut faire?» ou autre. Est-ce que ça a été facile pour toi? Alors pour le coup, je vais être un contre-exemple encore une fois, c'est-à-dire que moi j'ai acheté un casque et c'est tout. Donc OK, pour le coup, j'ai même commencé, je crois, mes premiers épisodes avec mon dictaphone de l'iPhone pour, OK. tellement enfin je me suis dit, voilà, je le fais vraiment, sans attente. Donc c'est vrai qu'après évidemment, c'est toujours mieux d'avoir, un matériel adapté, mais je suis pas certaine qu'il y ait besoin alors à part si ça devient vraiment quelque chose, de primordial, d'essentiel dans son business, mais si c'est un plus, je pense que pour commencer aussi, c'est bien
de commencer petit et de pas forcément investir une somme énorme dans tout le matériel possible, inimaginable, parce que ce qui va être le plus important, c'est le message que vous allez véhiculer. Après, c'est sûr que moi, je sais que j'aime être carrée aussi, j'aime que le son soit bon, que l'écoute soit agréable. Donc ça, après, c'est pour ça qu'un petit micro ou ça en plus, c'est pas un investissement énorme, mais c'est vrai que, voilà, il existe plein de logiciels aussi. Il faut que ce soit facile à faire parce que si ça devient une contrainte, c'est pas le but non plus. Moi, je vous conseillerais C'est toi de qui de upload, tester. les épisodes et tout? Ou tu as quelqu'un qui Non, s'occupe de non, tout je ça? fais tout, mais tout, OK, je fais tout, OK, tout sur tout. Dans tout mon OK, business pour l'instant. J'espère, hein, bientôt avoir une équipe, j'aimerais bien, mais pour OK, l'instant, tout est encore, homemade, sur tout. OK et tu utilises du coup, quoi comme plateforme d'hébergement pour ton podcast? J'utilise Ocha. Ouais, OK, comme moi. OK, OK. Donc Bah, je la qui trouve est très vraiment intuitive, très facile, très sympa. J'ai bien aimé l'interface et c'est vrai que ça aussi, c'est important. mmh mh. Regardez, les interfaces qui vous parlent, en fait, où intuitivement, ça va vous appeler et vous dire: «Ah, ça, c'est chouette», par exemple. Ou une autre qui peut-être être, voilà, ne serait-ce que la couleur ou la mise en Mmh. page, voilà, pas vous rebute, hein, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, vous met pas forcément à l'aise. Ça, c'est hyper important parce que c'est votre outil de travail donc si vous êtes pas à l'aise dedans, forcément, ça va être plus difficile après de se lancer mais comme tout, en tout cas, il faut que ça reste du plaisir. Il faut pas que ça devienne une contrainte et si, le matériel est trop compliqué à utiliser, que le logiciel pareil, bah, ça va vous mettre un frein et forcément ça va vous bloquer dans le lancement déjà de base. Ce qui est le plus dur, c'est de se lancer, en fait. Mmh. Exactement. Il faut Je se suis jeter. d'accord. Enfin, moi, c'est comme je l'ai dit, souvent, ça a été un saut dans l'inconnu, mais je crois que j'en avais besoin, en fait. J'avais besoin de cette montée d'adrénaline et de se dire: le fameux «J'y vais, mais j'ai peur», mais j'y vais quand même parce que j'ai envie de voir ce Mmh. qui va se passer et pour le coup, moi, ça a été, un vrai, soulagement et pas soulagement, mais un vrai, exutoire et vraiment, je regrette pas du tout, quoi, parce que vous avez rien à perdre, finalement. Mmh. C'est, si vous avez envie de faire passer le message que vous voulez, en tout cas, c'est le plus important, pas se mettre, de barrières, pas se mettre, de pression, y aller vraiment, avec le cœur au feeling et il y a pas de raison que ça fonctionne pas, en fait. Et si je reviens du coup sur le lancement de ta carrière, est-ce que Mmh mh. tu as eu des difficultés à te lancer? Ouh Et là là, quelles ont été les ben problématiques? ah bah, la principale problématique, c'était moi, c'est-à-dire, pas confiance en moi. J'ai eu, des années de vie où j'étais, dans l'ombre, donc de me mettre en lumière, ça a été très compliqué, ça a mis du temps, et sans mettre Comment tu as dépassé ces blocages du coup? ah bah, ça a été, beaucoup de travail sur moi, beaucoup aussi de petits clins d'œil de la vie ou de petits coups de pied, ça dépend comment on voit les choses. Mais oui, en fait, j'ai eu un moment où j'ai eu un gros choc dans ma vie et puis, mon divorce aussi a été très, très difficile. J'ai mis du temps à m'en remettre. Il a fallu tout reconstruire en fait, de A à Z, c'est-à-dire me construire en tant que personne, me reconstruire en tant que femme, en tant que maman seule et en tant qu'entrepreneur, tout ça en même temps. Donc c'est vrai que ça a été, assez compliqué. Forcément, on a beaucoup de périodes de doute, surtout quand on se lance dans une nouvelle activité. Alors c'était avant le covid, donc c'est vrai que, heu, heureusement ou pas heureusement, je sais pas, c'est vrai que mon business aussi a dû reprendre une autre direction suite au covid. Mais, à la base, voilà, j'étais plutôt dans le coaching, donc nutritionnel et en lien avec l'Ayurveda et finalement, c'est aussi les autres, c'est en écoutant les autres et qui m'ont dit je partageais régulièrement mes pratiques de yoga personnelles et c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disaient: «Mais quand est-ce que tu donnes des cours? Où est-ce qu'on peut te retrouver?» Je dis: «Mais je suis pas prof». «Non, mais c'est pas vrai». «Bah si». «Bah pourquoi tu deviens pas prof?» «Eh ben, bonne question». Du coup, je m'étais jamais posé la question parce que pour moi, enfin, je me suis dit: «Mais qui va venir à mes cours?» Enfin, voilà, je pratique le yoga, mais bon, de là à enseigner, c'est quand même, différent et en fait, donc j'ai, pareil, je me suis lancée suite au covid d'ailleurs, parce que je devais partir, sur une formation, à l'étranger puisque moi j'ai découvert, l'ayurveda, donc en anglais. J'ai beaucoup plus, intensifié aussi ma pratique de yoga en anglais et c'est vraiment ça qui me parlait, c'était la manière, américaine anglophone de l'enseignement Mmh. et du coup, ben, je devais partir à Bali, puis covid, oblige, j'ai dû rester, chez moi
Et finalement, ça aussi, c'est un petit clin d'œil de la vie puisque je suis retrouvée dans une école, enfin un studio de yoga à Lyon, OK. avec une prof américaine qui est circassienne et qui fait du yoga aérien, qui est ma première passion. Donc ça liait vraiment tout ce que j'aimais et j'ai eu une formation mais juste, parfaite pour moi en tout cas, hyper professionnelle, enfin surtout on a beaucoup enfin voilà de formations en yoga qui sont pas forcément qualitatives selon où on va et pour le coup moi c'était vraiment quelque chose de très qualitatif où j'ai appris énormément et j'ai aussi surtout appris énormément sur moi. Elle nous le dit souvent, hein, on a été un groupe particulier cette année-là puisque ça fait, bientôt 3 ans et on a encore des contacts, hein, les unes avec les autres. On a eu vraiment un lien qui s'est formé et ça a été enfin vraiment, il y a eu un avant et un après, quoi. Ça a été vraiment, transformateur et libérateur et le OK. fait d'avoir cette formation-là, je sais pas, je me suis sentie plus légitime. Je pense que ça venait boucler la boucle aussi de toutes mes formations et à partir de ce moment-là, ça a changé beaucoup de choses. Ma pratique de yoga et mon enseignement du yoga, d'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus, hein, pour expliquer comment le yoga m'avait reconstruite, tant physiquement qu'émotionnellement et psychologiquement, puisque, il y a eu vraiment un avant, un après. Je me suis sentie forte, belle, légitime, enfin, à ma place en tout cas sur un tapis et dans un studio, moi qui étais très renfermée, qui osait pas parler, en public. Pareil Instagram, hein, ça m'a beaucoup, aidée pour, me confronter à mon image et accepter aussi certaines choses, de se voir parler devant un écran. Avant, à savoir que je détestais ma voix, aujourd'hui je fais des podcasts. Donc voilà, comme quoi tout est possible. C'est pareil, c'est des choses, maintenant je suis à l'aise devant 15, 20, 30 personnes sans problème quoi. Je vais être à ma place alors qu'on m'aurait dit ça il y a quelques années et quand je t'ai connue, ah mais jamais de la vie. Si on pouvait me mettre dans un trou de souris, c'est là où j'aurais été le plus à l'aise alors que voilà, quelques années après, on peut se redécouvrir même peut-être ou Mmh. se découvrir, voilà, par plein de biais différents et c'est ce que aujourd'hui moi m'anime le plus c'est de raviver cette étincelle, chez ces femmes qui sont perdues, qui savent pas par où commencer, qui ont pas confiance, qui se sentent pas légitimes, que ce soit professionnellement, personnellement, dans leur vie de couple, dans leur vie de maman, enfin, peu importe la problématique, voilà, j'essaie d'être là pour les accompagner, pour être un soutien et pour les aider à se révéler sans, comme je dis toujours dans mes coachings: «Je vous donne la clé, mais c'est à vous d'ouvrir la porte» parce qu'en fait, vous savez tout déjà au fond de vous. C'est que vous avez simplement besoin qu'on vous dise: «Oui, tu as raison». Mmh. Et du coup, c'est là où tu as commencé à faire du coaching, yoga. Tu as comment ça s'est passé, du coup, ce Alors, parcours-là? au départ, j'ai commencé avec du coaching en ligne, surtout après le covid parce que j'ai lancé mon activité, peut-être, Ouais, je crois 3 semaines avant le confinement. Donc OK. voilà, je faisais des coachings à 21h quand mes enfants étaient couchés. Enfin, c'était un enfer pas possible, les premiers temps. Ensuite, du coup, quand Et on est comment ça s'est passé, du coup? Ta communauté sur Instagram, tu leur dis: je lance des cours via Zoom» ou je sais quoi et c'est comme ça que c'est parti ou alors j'ai comment tu terminé fais ma pour formation en août 2020 et on a eu le deuxième confinement en octobre. oui. Mmh. Donc du coup, j'avais commencé ma rentrée en septembre et j'ai dû OK, arrêter même pas un mois après. Donc si tu OK. veux, quand tu Donc là, tu débutes avais quoi? Tu avais un studio? Tu avais quelque chose alors que j'avais déjà une salle, de dispo, j'avais quelques élèves qui m'attendaient, donc c'est ça qui était OK. aussi assez, énorme, c'est que, en fait, c'est des personnes qui sont venues me chercher quand même à la base pour que je leur donne des cours de yoga. C'est eux, au départ, voilà, qui m'ont poussée à faire cette formation et je me suis dit: «De toute façon, tu as rien à perdre, au pire, tu vas apprendre plein de choses sur toi, ça va t'aider dans tes coachings, enfin, ça peut être que bon» et puis finalement, Mmh le mh. yoga a pris le pas sur tout le reste pendant pratiquement 2 ans et là, aujourd'hui, là, en 2023, c'est en train de se rééquilibrer. Donc au départ, j'ai commencé avec des coachings en ligne. J'ai aussi, du coup, dû, réadapter tout mon business plan, sur du Zoom. Chose que voilà, je suis pas très, très fan. J'ai continué de partager avec ma communauté sur Instagram et puis c'est plutôt, voilà, en 2021 que j'ai eu des cours vraiment très réguliers en studio, en école de danse, que j'ai pu vraiment commencer à développer mes activités physiques. Et là, OK. cette année, avec la reprise des événements un petit peu plus, de manière un peu plus active, là pareil, je suis plutôt sur des choses plus physiques, mais mon but, comme je te le disais en
off, c'est de pouvoir équilibrer entre le online et le physique pour pouvoir répondre en fait à une offre complète pour des personnes qui me suivent, mais qui sont pas sur ma région et qui voudraient quand même. Donc, je fais quand même des coachings au niveau de l'Ayurveda et certains cours de yoga en Zoom, je le fais toujours. Mais c'est vrai Mhm. que voilà, c'est différent d'un atelier où on a de l'énergie de tous les gens autour et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi créer des offres sur mesure en ligne pour des personnes qui sont pas physiquement sur place. OK. OK, OK. Et comment ça s'organise ces coachings? C'est des accompagnements quoi, mensuels? Comment toi tu t'organises par rapport à ça? Alors ça dépend ce que la personne veut en fait. OK. Si déjà c'est des personnes que je vois physiquement pendant les cours, c'est vrai qu'on travaille, je vais pouvoir distiller des petites choses aussi, un petit peu chaque semaine. Par exemple, j'ai une personne que je suis maintenant depuis 2 ans en yoga, mais que je coach forcément un petit peu plus qu'en yoga, chaque fois que je la vois, hein, toutes les semaines. Sinon, en OK. général, on vient me contacter essentiellement, pour l'ayurveda puisque ça commence un petit peu à voilà, émerger un peu plus et les gens sont un peu moins perdus, ont un peu moins peur aussi. Depuis le confinement, ça a ouvert beaucoup les consciences, hein, sur toutes les médecines holistiques, donc ça vient petit à petit, tranquillement, doucement mais sûrement. Donc c'est Mmh. surtout au départ de la curiosité. Ils viennent, en général pour, une première approche et je laisse toujours un petit peu de temps pour intégrer tout ça parce que c'est très nouveau, même si c'est une médecine ancestrale, mais c'est très nouveau pour nous Européens. Donc en général, il y a même des personnes, hein, qui sont venues me consulter, il y a 3 ans quand j'ai lancé l'activité et qui reviennent aujourd'hui, tu vois? Donc dans une approche différente et parce qu'ils ont eu, certains parcours de vie qui ont fait que, bah, ils ont eu le temps d'intégrer différemment ce qu'on s'était dit il y a 3 ans Mmh. et donc du coup, ça dépend. Ça peut être du régulier comme du ponctuel, ça peut être, ça dépend vraiment de la problématique pour laquelle on vient me voir, en fait. OK. OK, OK. Et dans quelle direction toi tu veux aller? Alors tu nous as parlé effectivement que, le online ça pourrait être aussi une opportunité intéressante. Comment tu vois ton avenir toi en tant que coach? Moi, j'aimerais, développer essentiellement, les événements, parce que c'est ce que j'aime le plus. Mais j'aimerais, voilà, garder une régularité aussi avec les personnes que je vois toutes les semaines et avoir cette partie en ligne. Il y a plein de projets que j'ai en suspens depuis plusieurs années parce que, comme tu l'as dit, hein, j'aime créer des choses, mais je suis un petit peu justement il faut que j'arrive maintenant à me tempérer. J'y arrive un peu plus maintenant avec le temps, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup d'idées et j'essaie maintenant d'aller au bout parce que c'est bien d'avoir des idées, d'entamer des choses, mais les terminer, c'est mieux et Mmh. j'ai, voilà, fonctionné. Ça a été vraiment le je sais pas, le vase qui s'est ouvert, enfin le couvercle qui a sauté il y a 3 ans et qui a libéré plein de choses. Maintenant, il faut pouvoir rattraper et les et les disposer chacune dans un cadre un peu plus, concret. Donc j'aimerais, c'est un de mes rêves aussi, c'est d'écrire un livre. Mmh. J'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec la vidéo aussi. Donc déjà, je réalise une partie de ce que je rêvais de faire, c'est-à-dire avec le podcast, déjà d'avoir, un canal de communication autre que l'image. J'avais déjà participé à des émissions de radio, j'avais beaucoup aimé et c'est vrai que la vidéo me plaît beaucoup aussi. Donc c'est quelque chose que j'aimerais intégrer dans mes futurs programmes. J'aimerais que ce soit intuitif et que ce soit ludique. Mais ouais, j'aimerais toujours garder, si possible, le pied, dans le physique et un peu dans le digital. OK. Et aujourd'hui alors du coup, tu te fais connaître comment? Tu as ton compte Instagram d'un côté, le podcast de l'autre. Est-ce que tu as autre chose du coup? Après, bah, j'ai des partenaires, sur place, donc dans ma région. OK. Je fais régulièrement, par exemple, pour développer le yoga aérien aussi, c'est pareil, hein, je me suis mis quand même des objectifs assez compliqués, pour démarrer entre l'ayurveda et le yoga aérien qui sont 2 disciplines qui sont pas très connues en France. Et donc du coup, c'est vrai que donc le yoga aérien pour, celles qui connaissent pas, c'est, la pratique du yoga suspendu dans un hamac qu'on vient fixer, au plafond ou sur, voilà, sur une fixation particulière qui permet, beaucoup, de choses. Ça a beaucoup, beaucoup de bienfaits dans le sens, à la base où ça a été créé par un danseur, américain qui était blessé et qui s'est servi de ce hamac pour pouvoir continuer ses entraînements sans traumatiser ni ses muscles, ni ses articulations et de ne pas se blesser, encore davantage. Donc en fait, ça permet de travailler sans le poids de la pesanteur. Donc Mmh. notamment quand on a des douleurs de dos,
qu'on a du mal à ouvrir ses épaules, qu'on a du mal, à libérer sa cage thoracique. C'est vraiment, un support, idéal. Donc on va avoir un côté à la fois relaxant, puisque quand on vient se coucher dans un hamac, hein, comme on le ferait dans un hamac classique, là, on est quand même recouvert des pieds à la tête, donc ça fait une impression de cocon, qui peut, légèrement se balancer. Donc moi, après, je viens apporter de la méditation guidée aussi, avec tout ça, des senteurs avec les huiles essentielles, enfin vraiment créer un univers, hem, de son et lumière, si j'ose dire. Et Mmh. après, on a cette partie très, très renforcement musculaire aussi profond, puisqu'on vient solliciter des muscles profonds, qui nous aident dans notre posture quotidienne, sans solliciter trop les articulations aussi. Et on a une partie que moi j'adore développer, c'est la partie très, aérienne, donc plutôt acrobatique, où on vient en inversion, se mettre un peu la tête à l'envers, donc ça vient nous reconnecter aussi à notre âme d'enfant. Ça vient, nous rappeler des sensations comme quand on est dans une balançoire ou qu'on faisait le cochon pendu, dans Mmh. certaines structures dans les parcs. Donc pareil, ça c'est je suis hyper heureuse d'avoir, de plus en plus d'hommes aussi qui viennent, parce que forcément je viens développer le côté très féminin avec, le côté gracieux du geste, pouvoir aussi reconnecter, à sa féminité par les gestes, par oser, ralentir son mouvement. C'est quelque chose qui nous voilà, qui est très, très challengeant pour nous femmes de se détacher de ce regard que les autres peuvent avoir, donc de ce jugement-là. Mmh. Enfin, c'est une pratique qui est très, très complète, très complémentaire aussi de la pratique sur tapis, qui est Mmh. accessible vraiment à toutes les personnes. Et donc c'est vrai que ça, par exemple, c'est quelque chose que je développe beaucoup sur des événements réguliers. Je fais, ça à peu près une fois par mois sur des stages intensifs de 2 heures. OK. Et c'est vrai que ça me permet, de faire connaître ma discipline, phare qui est le yoga aérien. Après voilà, j'essaie de régulièrement faire des ateliers donc sur ma région, de développer certaines choses en ligne aussi avec d'autres personnes. J'ai notamment, fait, une formation sur, l'astrologie, avec une amie qui s'appelle Nathalie Rose, qui écrit beaucoup, d'ouvrages sur, l'astrologie. On a lié justement, l'astrologie et l'ayurveda sur, les routines saisonnières, par exemple. J'ai Mmh. fait aussi, une formation sur le tantra avec, donc le tantra au féminin, une initiation au tantra féminin, avec, Christelle Antonia, qui est aussi une praticienne en ayurveda. Donc ça, essentiellement en ligne, c'est des choses qu'on peut, retrouver, et ça, c'est des choses que j'aime faire aussi. Donc c'est vrai que plus tard, j'aimerais aussi développer ce côté formation en ligne ou en tout cas accompagnement, ou voilà, ce côté un petit peu digital. Et bien sûr après j'ai les plateformes comme Instagram et le podcast, pour diffuser plus largement, mes messages. Excellent. Et tu es maman, Oui. entrepreneuse. Comment tu fais pour tout gérer? Comment Et tu est-ce que tu as ben, des routines particulières? alors à savoir que ouais, moi ma vie est très rythmée, donc je suis très, comme on dit, le cordonnier le plus mal chaussé, mais j'essaie de me garder quand même des temps pour moi. Par exemple, je vais me lever un petit peu plus tôt le matin pour pouvoir, faire ma méditation, Donc pour c'est quoi pouvoir ta me mettre. routine? Tu te lèves à quelle heure? Je me lève à 6h15, OK. je fais, à peu près, 1/4 d'heure de méditation. Ensuite, bah, j'utilise des routines ayurvédiques, donc je ne sais pas si ça va trop vous parler, mais j'utilise un gratte-langue, donc qui permet d'enlever les dépôts qu'on a, sur la langue le matin. OK. D'ailleurs, c'est une routine que j'invite, bah, qui peut être faite par tout le monde. Si vous n'avez pas de gratte-langue, vous pouvez le faire avec le dos d'une cuillère, par exemple, sans trop forcer pour pas abîmer, vos papilles. Mais en fait, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, le corps est bien fait. Si on a des déchets organiques, c'est pas pour rien. Donc quand on a, souvent cette bouche pâteuse le matin, c'est souvent vous pouvez très facilement, relier ça avec une mauvaise, ou en tout cas mauvaise alimentation, même si c'est juste éphémère, hein, quand on a trop mangé la Ouais, veille, ou voilà. une grosse soirée la veille, quoi. Voilà, une grosse cuite, par exemple, on le sent très vite, c'est la fameuse pâteuse du matin, bah, voilà. C'est ça, donc c'est toutes ces toxines-là qui viennent se déposer sur la langue et qui, malheureusement, quand on ne les enlève pas, bah, on vient les réingérer. Et donc du coup, de s'en débarrasser, c'est comme, on irait à la selle ou on irait uriner, en fait. On s'en débarrasse, on OK. débarrasse notre corps de ça. Et ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est de prendre une tasse d'eau chaude, donc à Mmh. jeun, pour pouvoir, bah, vous voyez quand vous mettez en marche votre machine à café, le temps qu'elle me se mette en chauffe, pour fonctionner, ben, votre corps, c'est la même chose, en fait.
Ça permet de venir hydrater les cellules en profondeur, de relancer le métabolisme, le système digestif. Ça peut éviter aux personnes qui sont très constipées de prendre café sur café pour pouvoir justement aller à la selle. C'est une OK. matière plutôt enfin voilà, c'est quelque chose, une routine très naturelle, très facile, à mettre en place, pour tout le monde. Après elle est, on peut la modifier si c'est difficile de prendre une tasse d'eau chaude le matin comme ça, je peux le comprendre, hein, donc c'est ce que je fais très souvent dans mes accompagnements. J'essaie de prendre vraiment, ce que chacun peut et ne pas faire et adapter au mieux. Donc vous pouvez mettre un petit peu de citron, un petit peu de gingembre qui va aussi, relancer votre métabolisme si vous avez du mal à avoir la sensation de faim aussi, parce qu'on parle beaucoup des coupes-faim, mais il y a aussi des personnes qui ont besoin, d'avoir, un métabolisme un peu plus actif. Et ensuite, ben, je m'occupe de mes enfants, je les conduis à l'école et puis ça dépend des jours parce que j'ai des jours où, je vais être, beaucoup sollicitée pour les cours de yoga en studio, donc me déplacer dans les studios. Après en général, là, le mardi Ah, les maintenant. cours, c'est à heure fixe ou c'est en Ouais. fonction des demandes? Non, Non, tu as non, des non, heures j'ai fixes? des cours privés qui peuvent OK, être en fonction des demandes, dont un qui est très régulier, depuis 2 ans. Après, j'ai des OK, cours fixes en studio et je vais avoir des jours dédiés, par exemple, pour, ma rédaction de contenu, pour, les partenaires, qui viennent me solliciter pour certains événements, pour, mon podcast, pour, toutes les choses un petit peu administratives aussi. Le OK, mercredi, j'essaie de le garder pour les enfants et faire des allers-retours entre, tennis, basket, toutes les activités autres du mercredi. Donc c'est vrai que c'est un jour un petit peu compliqué pour moi parce que, bah, je suis à la maison, mais je peux pas vraiment travailler OK, et après voilà, j'essaie d'adapter. En général, c'est assez rythmé sur les coups. Je donne à peu près entre 10 et 15 heures de cours de yoga par semaine OK, et ensuite enfin, dès que je peux aussi, combiner les coachings avec. Donc tout le temps que j'ai autre, c'est pour les coachings ou pour la rédaction et de contenu et le développement du business. OK, excellent. Et c'est quoi ton échec préféré, Ornella? Hem, Mon échec préféré, heu, ce qui m'a fait le plus avancer, tu veux dire? Ouais, Peut-être? ouais, ouais, un moment qui a été certes dur sur le moment, mais qui t'a permis de grandir et d'être, là où tu en es aujourd'hui? Ah bah, mon divorce, je pense, mais c'est pas réellement un échec. Enfin, je le vois plus comme un échec maintenant, mais sur le coup, oui, je l'ai vu comme un échec parce que j'avais tellement, donné de ma vie pour, de j'avais tellement sacrifié de choses de moi, mais je me suis rendu compte aussi que, bah, voilà, un divorce, c'est 2 personnes, ça en est pas qu'une et qu'il faut pas non plus se victimiser, de trop. Si la personne, part, c'est qu'il y a aussi, de l'autre côté, quelque chose qui fait qu'elle a pas envie de rester. Donc forcément, il y a jamais un victime, un bourreau. Il y a toujours 2 personnes, qui, voilà, qui s'arrivent aussi de plus s'entendre, de plus être sur la même longueur d'onde et ouais, ça a été vraiment en tout cas un déclic sur le coup que j'ai pris comme un échec, mais qui m'a transformée et qui m'a permis de voir les choses différemment. OK. Et comment tu fais aujourd'hui, toi, pour continuer à apprendre, pour continuer à progresser? Alors moi, j'apprends tout le temps, j'adore ça, l'apprentissage. Hem, je lis aussi pas mal, que ce soit sur internet ou dans des livres. J'aime beaucoup les livres liés au développement personnel, à tout ce qui touche l'astrologie, tout ce qui est, sur, l'holistique et aussi un petit peu, l'ésotérique. Ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Est-ce que Hem tu aurais deux-trois livres à nous partager? Des Alors livres, oui, j'en ai pas mal, ouais. ouais, Alors en développement personnel pur, il y a, bah, l'incontournable, les incontournables livres de Lise Bourbeau, hein, que ce soit, Écoute ton corps, que ce soit Les 5 blessures de l'âme. Elle en a encore plein, plein, plein. ouais, elle en Donc a fait beaucoup, ouais, elle en il a y a fait La beaucoup. clé de votre énergie de Natacha Calestrémé que j'aime beaucoup, qui est un livre un peu soin aussi où elle donne des protocoles pour, pouvoir s'auto-guérir et j'aime OK. bien parce que c'est des livres qui parlent de spiritualité mais qui sont quand même assez, terre à terre, je dirais. C'est-à-dire que c'est pas trop, «perché» entre guillemets, Mmh. c'est accessible à tous. Il y a les livres de mon amie Nathalie Ross aussi en astrologie que j'aime beaucoup, et il y a un OK. livre que j'ai lu cet été que j'ai adoré aussi, c'est le Karma Sutra de Steve. Ah! Mmh. Alors celui-là, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que c'est pareil, il lie la spiritualité et le concret, des exemples, concrets et puis on voit que les enfin ça m'a vraiment rassurée dans le fait de
le partage d'expériences, c'est là où on apprend le plus, en fait, je trouve, sur nous et sur les autres. Et lui, Mmh. il partage son expérience de vie, tout ce qu'il a su transcender dans sa vie, tout ce qu'il a dû dépasser comme épreuve. Et quand on voit d'où il est parti, où il en est aujourd'hui, en fait, j'adore ce genre de livre où les parcours sont hyper inspirants parce que, on s'y retrouve forcément à un moment donné et ça nous booste et ça nous motive à se dépasser nous aussi, pas à être dans la compétition, à se dire, «Oh là là, ce fameux, il a de la chance ou elle a de la chance». Non, la chance, en fait, on se la crée. C'est ça vient de nous, bien évidemment qu'il y a des facteurs qui peuvent nous aider pour nous donner des coups de pouce, mais au final, on crée notre propre chance donc il faut aussi se Mmh. donner les moyens et les outils pour le faire et après donc pour moi, c'est vrai que c'est la lecture essentiellement. Ça passe aussi beaucoup par le corps, je passe beaucoup par l'expérimentation des choses, que ce soit en termes d'alimentation, que ce soit en termes physiques, par le yoga, par certaines autres choses. J'aime beaucoup pratiquer le tissu aérien qui est très, heu, proche de ce que je fais en yoga aérien pour continuer, de me booster ma créativité aussi, quand je le peux parce que c'est vrai que je suis aussi souvent prise par le temps. Mais, après ça peut être par d'autres choses. Si, vous, ce qui vous attire, c'est, peut-être, de vider votre tête en allant courir ou d'aller faire de la poterie ou du faire du macramé, peu importe en fait du moment où ça vous libère l'esprit et que ça vous permet de vous recentrer en fait. Mmh. Et S'il y a quelque chose que je pourrais conseiller aussi, qui aide ah, beaucoup les personnes que j'accompagne et qui m'aide, qui m'a aussi beaucoup aidée, qui m'aide aussi, souvent, c'est tout ce qui est, les oracles. Donc, les cartes oracles qui sont, souvent, assez simples d'utilisation, qui délivrent des messages. C'est-à-dire que ça fait un petit peu comme un petit auto-coaching. Si, il y a des fois où voilà, on a besoin d'un petit coup de boost, des fois on va avoir un simple petit message qui peut changer toute notre journée et c'est pas grand-chose et ça peut changer, pas mal sur le long terme. OK, et ça se matérialise comment? Parce que je connais C'est pas. des petites cartes en fait qu'on OK. trouve, facilement dans des librairies type Cultura ou, c'est souvent dans le rayon un petit peu ou développement personnel ou, ésotérique parce que ça aussi ça s'est vachement développé, depuis le Covid. Donc c'est des petites cartes à messages, OK. qui sont et pareil pour pouvoir les choisir, faut vraiment aller vers celles qui nous attirent. Il y en a vraiment de tous les voilà, toutes les sortes possibles. Et c'est pas forcément trop spirituel. On n'a pas besoin de formation, on n'a pas besoin d'avoir des capacités ultra développées, de médium, pas du tout. C'est vraiment juste, se laisser porter par, une couleur, par, voilà et ça peut vraiment aussi, pour les personnes qui sont en manque de créativité ou qui ont besoin de développer en tout cas cette part, d'eux, ça peut Mmh. beaucoup aider aussi ça. OK, excellent, excellent. Et comment toi tu vois le coaching? Est-ce que comment tu ressens la chose par rapport à ce que tu as déjà pu mettre en place et par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Ton é L'évolution du coaching dans les 5 à 10 ans à venir? Moi, je pense que enfin, c'est ce que j'ai toujours fait et c'est là où en tout cas, je parle pour moi personnellement de ma manière de voir le coaching. Pour moi, l'essentiel, c'est de créer du lien. Ça a toujours été ma base, en fait, fondamentale. Même au départ, quand j'ai fait mon blog, il s'appelait Lean Cook, donc le lien par, la cuisine, Mmh. qui était le lien à travers l'écran, mais aussi le lien physique et moi, c'est vraiment ça qui m'anime le plus et ce que j'adore, c'est de cette création de lien et cette relation de confiance. Je trouve qu'il y a rien de plus important. On peut avoir tous les diplômes du monde si on n'interagit pas correctement avec la personne en face, si on n'a pas, cette part bienveillante et humaine. Pour moi, c'est ça, être coach, c'est être avant tout humain et être, bienveillant et être à l'écoute surtout, à être vraiment en écoute active, plus que, de délivrer son savoir, en fait. Bien Mmh. sûr que c'est important, mais avant toute chose, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, ce que je ressens le plus, c'est que les gens ont besoin d'être écoutés et entendus surtout. Et comment tu fais le lien du coup avec ce que tu peux partager à travers Instagram, à travers tes podcasts et ta communauté? Par C'est rapport quoi? C'est en message que tu connectes ou est-ce que tu as un groupe privé où tu partages, du contenu avec ta communauté et que tu rentres un petit peu plus en profondeur? Comment tu fais par rapport à ça? Alors pas Pour aller encore, ça aussi Non? ça va venir,
Comme je te disais, c'est encore un petit peu artisanal de mon côté, donc c'est vrai que ça fait encore, un autre, truc à gérer en plus. Mais, c'est pour ça que OK, j'aimerais aussi, partir sur ce côté digital qui va un peu plus me cadrer là-dedans. OK. Donc, pour l'instant, c'est vrai que, bah, je le fais un peu au coup par coup et j'ai pas de groupe encore créé. J'en ai un petit, mais c'est pas de là à l'exploiter, réellement comme je pourrais le faire en coaching. J'ai pas trop de coaching de groupe. Je suis plutôt, en one one pour le Ouais, moment. ouais. Mmh. Voilà, OK, je suis pas encore sur le coaching de groupe. Quand je fais ça, c'est plutôt, sous forme d'atelier pour le moment. Je suis OK. plus dans le workshop. Là, je développe aussi des journées, par exemple, moi j'aime les petits groupes en fait. C'est vrai que pour créer du lien, c'est plus simple. Mmh. Et c'est ce qui depuis le départ, que ce soit en cours de yoga ou même par rapport à l'ayurveda, vu que l'ayurveda met en lumière, si tu veux, le côté unique de la personne. Moi, je veux garder ce canal-là, ce biais-là de l'unicité. Donc c'est vrai que j'aime les petits groupes, j'aime qu'il y ait un espace, cocooning, un espace dans lequel les personnes se sentent bien et que même si elles se connaissent pas, elles arrivent à se livrer et à dépasser leurs peurs. Donc c'est vrai que c'est vraiment des choses, qui m'animent ça aussi. Donc là, je lance des journées, où on est, 4-6 personnes maximum, où, justement je vais faire, du coaching d'ayurveda avec, des cours de yoga, des pranayama, donc des exercices de respiration, de la méditation, donc une initiation à l'ayurveda pour connaître son profil ayurvédique et des tirages d'oracle. OK, Donc, excellent. voilà, où on essaie de couvrir un maximum de choses, mais qu'on reste quand même personnalisé un maximum. Donc d'où, le fait d'avoir moins de personnes, bah, ça me permet aussi de pouvoir plus personnaliser l'accompagnement, même si c'est un accompagnement de groupe. Voilà, je suis Mmh. vraiment en small group, même dans mes cours de yoga small group, on est, 6-7 maximum pour que je puisse, si on a des personnes qui ont des pathologies particulières, que je puisse tout de suite leur proposer, l'option, qui leur convienne, que le même groupe puisse, pardon, suivre le même cours mais en Mmh. ayant l'option adaptée qui leur conviendra et pour, laquelle elle se sentira pas frustrée parce que c'est ça aussi, hein, le but de mon coaching avec l'ayurveda, c'est qu'on vient apporter de la modération, mais pas de la restriction. Mmh. Donc que tout passe par la modération et par, le fait de s'écouter, que ce soit sur un tapis ou que ce soit en dehors. Donc c'est vraiment un travail un petit peu de tous les jours. C'est pour ça que c'est un coaching qui se fait, voilà, que je peux, ils s'en rendent pas compte, mais même quand je vais faire des shavasana, donc des relaxations, guidées à la fin de mon cours, je vais intégrer des principes d'ayurveda, je vais intégrer des petites choses qui vont les aider, dans leur quotidien, pour leur semaine ou voilà, ça va être en lien avec la saison. Donc, je fais toujours un petit peu des ponts, dans chaque chose que je fais et je pense que c'est pour ça que les gens, sont un peu plus intéressés aussi parce que j'arrive à lier tout ça, hein. Le yoga et l'ayurveda, c'est des disciplines qui sont, hyper liées et qui fonctionnent pas l'une sans l'autre. Donc c'est vrai que pour moi, c'est naturel de faire ça, que ce soit en cours de yoga ou en accompagnement, de forcément parler de l'un et de l'autre, en simultané. OK, et on n'a pas parlé de tes offres et de pricing. C'est comment? C'est je viens à l'unité, j'ai des accompagnements mensuels. Comment toi tu t'es organisé par rapport à ça? Alors, j'ai des propositions, différentes d'accompagnement. J'ai, donc après les cours de yoga, c'est encore différent parce que selon les structures, bah, ça vient directement, sur les structures. Mmh. J'ai donc des ateliers réguliers sur le yoga aérien. J'ai aussi, là, bah, un projet je vais être sur une plateforme de yoga en ligne aussi, de yoga aérien en ligne, OK. avec mon partenaire, de tissu aérien qui est la première marque de yoga aérien en France. Donc on a démarré en même temps aussi, donc on est aussi beaucoup dans ce côté partage de réelle communauté autour du yoga aérien en France. Donc OK. là, je vais participer aussi bientôt, je serai sur sa plateforme. Donc là, pareil, hein, ça sera avec cette plateforme-là. En ce qui concerne mes accompagnements à moi ou mes cours de yoga à moi, donc vu que c'est pour l'instant essentiellement du one one, j'ai plusieurs tarifications différentes puisque je vais avoir plusieurs types d'accompagnements différents où on Mmh. va allier, soit complètement que l'ayurveda, soit lié avec du yoga, et ensuite j'ai aussi la possibilité de faire un protocole sur mesure. Par exemple, j'ai, eu, très récemment la demande d'un couple, qui voulait, ensemble aller sur un nouveau chemin de bien-être, et bah, ça passe par l'alimentation, ça passe pardon par les cours de yoga, ça passe aussi par, leur relation de couple. Donc Mmh. du coup, on aborde un petit peu le tantra, heu voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent s'entremêler et j'essaie, de coller au maximum avec ce que les personnes veulent et de
d'apporter une offre cohérente aussi en termes de tarifs pour que ce soit, heu, assez, cohérent et pareil, ça peut être un accompagnement mensuel. Là, je suis aussi, une personne, atteinte de mucoviscidose, puisque j'interviens aussi pas mal dans tout ce qui est, pathologie, en lien avec, celle de mon fils aussi. Donc, c'est vrai que c'est des personnes qui se reconnaissent dans ce que je propose puisqu'elles sont, elles ont les mêmes traitements que mon fils a. Elles passent aussi, parfois par des régimes particuliers, et donc du coup, pareil, j'interviens dans la maison Grégory Le Marchal pour, tout ce qui est la partie alimentation. Donc ça, c'est un projet que je suis en train de mettre en place aussi. Donc c'est vrai que voilà, ça peut être vraiment, c'est essentiellement pour l'instant du cas par cas parce que je me suis quand même donné pour mission de garder ce côté personnalisé. Donc, j'essaie de m'adapter vraiment à ce qu'on me demande et de prendre que les gens prennent le temps et que se sentent pas forcément forcés à faire, un programme de tant de semaines ou voilà. Donc c'est vraiment, là où ils en ont besoin et ça peut être, 1 fois par mois, ça peut être, 1 fois par semaine, ça peut être 1 fois tous les 15 jours, ça peut être, voilà, ça dépend vraiment la problématique de base toujours en fait. OK. OK, OK. Donc différentes sources de revenus, Mmh, qui permettent justement de pouvoir, développer ton activité. c'est ça. Excellent, excellent. Je pense qu'on a fait le tour. Où est-ce qu'on peut te suivre alors du coup? Donc, bah, sur Instagram, hein. Ça, Ouais, c'est sûr que je je reste mettrai toujours, les liens, ouais. voilà, Et sur mon le nom de ton podcast aussi. podcast? C'est Distilleuse de bien-être. OK, excellent. Voilà, qu'on peut trouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, je crois qu'il y en a d'autres aussi, mais essentiellement, c'est les principales, donc vous pouvez me retrouver facilement. Oui, donc j'ai une page Facebook aussi, mais c'est vrai que je suis plus, beaucoup plus sur, Instagram. Après, il y a mon site aussi, feelyoud.com, où vous pouvez retrouver l'ensemble de tout ce que je propose, que ce soit en termes de cours de yoga, en termes d'accompagnement ayurvédique, d'événements, enfin voilà, tout est regroupé. Je l'actualise, assez régulièrement et puis, bah, après les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est le plus simple pour savoir, ce qui se passe. Yes. Pas de pub Facebook pour l'instant? Facebook, Insta, non? Pas de choses comme C'est ça? pareil, tout ça, j'ai essayé, mais j'ai l'impression que ça, je sais pas, ça me OK. je suis un peu fâchée avec eux, Facebook et Instagram, parce que depuis que ça OK. a changé, Ouais. j'ai l'impression que vraiment il faut soit mettre, beaucoup, beaucoup d'argent dedans pour être visible, Mmh. soit sinon en fait on nous bannit. Enfin moi, il y a beaucoup de fonctionnalités que je n'ai plus avec Instagram, je sais pas pourquoi. Bon, bien OK. évidemment, c'est difficile d'interagir avec eux, donc Ouais. voilà, je m'étais même posé la question de remettre mon compte à zéro complètement et d'en recréer un autre tellement, ça me ouais, OK. ça devenait, vraiment pénible, quoi, donc voilà. OK. Une dernière chose à nous partager? Bah, écoutez, déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis hyper contente d'être là parce que, par rapport à tout ce que tu proposes, moi aussi je suis hyper, honorée et fière d'en faire partie. Donc, s'il y a oui, quelque chose que je peux transmettre, hein, vous le voyez, le travail paie à un moment donné. Quand on est sûr de où on veut aller, n'écoutez pas les gens en fait, faites-vous confiance, vraiment. C'est très bateau et très, facile à dire, mais c'est tellement vrai pour l'avoir expérimenté, pendant des années. La clé, c'est vous qui l'avez, donc si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, on est dans une ère aujourd'hui où tout est possible. Donc la vie est courte, profitez-en et faites ce qui vous plaît en fait et ce qui vous rend heureux surtout. Moi, ce que je retiens de ton parcours, du coup, c'est en fait, c'est ton chemin de vie que tu es en train tout simplement d'expérimenter et d'expliquer et ça, c'est extrêmement puissant. Tu vois? Tout ce que tu as pu vivre ou faire, tu le mets entre guillemets, et je trouve que c'est encore plus puissant parce que je pense que toi aussi, en mettant des mots sur ce que tu fais, tu le comprends encore mieux et c'est comme ça aussi que tu avances, quoi. Exactement et c'est vrai que c'est une force d'être vulnérable, ça je le dis tout le temps aussi, aux personnes que j'accompagne parce que, se mettre face à soi, c'est pas un exercice facile. Ça vient, chercher des choses qu'on n'a pas forcément envie de chercher, mais par contre quand on y va et qu'on y va à fond et qu'on les libère, bah, il y a rien qui est comparable en fait parce que on peut pas faire plus puissant que ça et forcément on y est tous à un moment donné puisqu'on n'est pas des machines, on est humain, on ressent des choses, on vit des choses, on a eu des traumas dans notre vie, hein. Quand je dis trauma, c'est au sens large du terme, hein, mais on a eu en tout cas des Mmh. choses qui nous ont impactés émotionnellement et
dont on a des traces et ça, c'est des choses qu'on avait moins conscience avant les années précédentes ou en tout cas qu'on mettait moins en lumière. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont, assez, communes à tout le monde et qui sont démocratisées et c'est un travail qui peut se faire, alors je dirais peut-être pas forcément facilement, mais qui est à la portée de tous en tout cas. Mmh. C'est sûr, c'est sûr et en plus de ça, c'est que, hem, le fait de se livrer, je pense qu'aujourd'hui, ave il y a on voit plein de choses comme tu l'as dit sur Insta, sur TikTok maintenant, enfin, le côté authentique, je trouve que ça revient de plus en plus, tu vois? Faire retransmettre sa personnalité, qui on est vraiment et plus jouer, voilà, comme tu dis, jouer une vie qui est pas la nôtre. Aujourd'hui, tu vois, le fake et tout, on est en train de, voilà, de s'en écarter de plus en plus de tout ça donc je pense que il faut primer l'authenticité et sa propre personnalité, quoi. Exactement, puisque c'est votre personnalité qui fait votre force, peu importe le domaine, là on parle business, mais ça peut être aussi autre chose. Mmh. La force d'un business, c'est d'être, authentique, c'est de le pourquoi les business fonctionnent? Parce qu'en fait, en général, ça vient d'une valeur de cœur et du moment où on fait les choses avec le cœur et qu'on est animé par ce qu'on fait, ça peut que fonctionner. Alors, bien sûr que ça peut prendre du temps parce qu'il y a des paramètres qui entrent en jeu et que forcément, si on a moins de moyens au départ et ben, c'est pas grave, on fera avec ce qu'on a et ça veut pas dire que le business n'est pas juste ou qu'il est pas bon. Il faut juste prendre le temps de le développer correctement et surtout garder cette ligne de conduite de savoir où on veut aller et pourquoi on le fait. Quand on Mmh. doute, parce que quand on doute, c'est difficile de des fois de voilà, de sortir la tête de l'eau en tant qu'entrepreneur. C'est avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, c'est déjà difficile de se lancer, mais encore plus avec, Covid, avec, toutes les la conjoncture actuelle, c'est encore plus difficile. Mais après, si on sait où on va et qu'on est quand même convaincu par notre produit, par notre business, bah, pendant les moments de bas, c'est là où il faut apprendre aussi à travailler sur soi et à se dire qu'on est notre meilleure force et que du moment où on se fait confiance et qu'on est notre meilleur ami plus que notre, meilleur ennemi, ben, c'est ce qui fera qu'on arrivera à sortir la tête de l'eau justement et à avancer malgré les embûches sur la route. Et pourquoi tu as voulu devenir indépendante, du coup? Pourquoi tu as pas trouvé justement un job, salarié dans des structures ou autres? Parce que j'ai besoin d'être libre et que j'ai besoin d'exprimer ma créativité comme je le veux. Donc, OK. j'ai ce besoin de liberté. Je me suis toujours dit, en fait, que le jour où je reprendrai une activité, ça sera la mienne et voilà, je veux être libre de faire ce que je veux, en fait et voilà, de m'exprimer parce que je le sais au bout d'un moment, dès que je me sens trop enfermée quelque part, je peux pas. Je me sens pas, à ma place et ça m'éteint. Donc, j'ai besoin de nouveaux challenges tout le temps, alors c'est pour ça que l'entrepreneuriat pour moi ça me correspond, mais c'est vrai que des fois ça vient aussi, bah, se mettre, on vient un petit peu, bousculer la sécurité et ça c'est pas toujours évident, mais c'est ce qui fait aussi que c'est un moteur pour pouvoir, continuer d'être, performant. Mais oui, il faut être prêt. C'est sûr qu'il faut être prêt à faire des sacrifices, à faire des concessions, à donner beaucoup d'énergie et pas forcément avoir de retour au départ, ça c'est vrai. Mais en fait, même si on a peu de retours au départ, le peu qu'on a, justement, ils sont tellement, puissants qu'en fait, on oublie tout. Donc voilà, il faut savoir, après tempérer cette énergie-là et qu'il vous en reste un peu quand même, hein, pour vous. Mais après voilà, comme je le dis, c'est du moment où on est animé par ce qu'on fait, si c'est être en emploi salarié qui nous anime parce que la sécurité, c'est important pour nous et qu'on a besoin d'être structuré dans un cadre et ben, feu alors, faut y aller. Il faut pas Mmh mh. forcément dire que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde, c'est pas le cas. Mmh Mais mh. mais c'est vrai que voilà, dans mon cas, oui et puis peut-être qu'un jour j'aurai besoin de plus de stabilité, plus de sécurité et que j'aimerais être dans un emploi plus fixe, je sais pas. J'avoue que c'est vrai que je sais que je vais encore évoluer différemment sur plein de choses et pour le coup, par rapport à avant, j'essaie vraiment de me laisser porter. Je sais que je suis sur la bonne voie, que je fais des choses qui me font voilà, qui m'animent vraiment et pour lesquelles je me sens légitime et à l'aise et en confiance. Donc je me dis que peu importe ce qui se passera pour la suite, le chemin, se dessinera, comme il doit, comme il se doit. Super. Bah, merci en tout cas de ce partage. Merci Ornella. Merci à tous de nous avoir, suivis. Pensez à mettre,
un 5 étoiles, un petit commentaire, ça permet du coup à l'algorithme et au podcast de monter. Je te souhaite plein de belles choses et puis nous on garde le contact et puis au plaisir quand je viens du côté de Saint-Étienne, j'irai passer un petit coup et je voudrais bien essayer moi le yoga hamac là, yoga hamac. Yoga aérien, ouais. Ouais, le yoga aérien, ça me plaît bien ça. Avec plaisir, tu es le bienvenu quand tu veux. Une nouvelle fois, merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer, de parler de tout ça. Et merci à vous aussi de nous écouter. Et puis, je vous dis à très bientôt, peu importe où. Ça marche, merci. Allez, ciao. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.